Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne descend-il pas du ciel pour que tout le monde le voie? Pourquoi ne se révèle-t-il pas aux yeux de tous de façon tangible, palpable, sous sa vraie forme, afin de mettre fin aux doutes et à l'incrédulité des gens en ce qui concerne son existence? Voilà quelques-unes des questions que bien de gens se posent. Et si vous en faites partie, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, vous aurez les réponses que vous aviez toujours voulu avoir. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne se révèle-t-il pas aux yeux de tous de façon tangible, palpable, afin que tout le monde le voie? Comme ça, il n'y aura plus d'athées ou d'agnostiques. Pourquoi ne descend-il pas du ciel dans sa véritable forme pour que tout le monde le voie? Comme ça, il mettra fin aux doutes et à l'incrédulité des gens en ce qui concerne son existence. Toutes ces questions sont légitimes, mais la première réponse risque de surprendre plus d'un. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Dieu descende du ciel pour le voir. Et Dieu n'a pas non plus besoin de se montrer dans sa véritable forme pour que le monde entier croie en son existence. Il n'en a pas besoin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est partout. Dieu se trouve partout. Au moment où je vous parle, Dieu est avec vous. Vous dormez avec Dieu, vous vous réveillez avec Dieu. Vous mangez avec Dieu, vous marchez avec Dieu. Quand vous allez dehors, Dieu est partout. Dieu est si grand qu'il nous est impossible de ne pas le voir. Il est partout, mais vous ne le voyez pas. Et la raison pour laquelle vous ne le voyez pas est la suivante. C'est parce que vous recherchez le Dieu de vos mythologies. Vous recherchez le Dieu que la religion nous a présenté. Une description biaisée et fallacieuse de la déité. La religion nous a décrit Dieu comme un vieillard blanc assis sur son trône avec une grande barbe blanche, avec une couronne sertie de diamants, tenant dans sa main une canne, la canne du roi des rois. Et autour de lui se tient toute une armée d'anges, prête à attaquer le diable et ses démons en cas d'invasion. Du haut de son trône, Dieu nous observe minutieusement. Dieu scrute chacun de nos faits et gestes pour voir si nous respectons ou non ses commandements, ses lois ou encore ses interdits. Et il attend avec impatience le jour du jugement. Il se frotte les mains, il attend avec impatience le jour du jugement. Voilà la description que la religion nous a présentée de Dieu. Un Dieu à l'image et à la ressemblance des hommes. Un Dieu à l'image et à la ressemblance des rois et monarques, despotes, impitoyables et assoiffés de sang. Et c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas Dieu partout où vous allez. C'est la raison pour laquelle vous ne ressentez pas sa présence. C'est parce que vous recherchez le Dieu de vos religions. Si vous voulez voir Dieu partout où vous allez, il va falloir que vous fassiez abstraction à cette vieille description fallacieuse et biaisée de la déité que la religion nous a présentée. Vous devez éradiquer cette vieille conception de la déité que la religion a imprégnée dans l'inconscient des gens. Il va falloir faire abstraction à cela et vous ouvrir à une nouvelle vérité qui est Dieu est le grand visible et le grand invisible. Dieu est le souffle de vie en vous. Dieu est le vent qui ébouriffe vos cheveux. Dieu est l'eau de la pluie qui caresse votre joue. Dieu est le soleil qui illumine votre journée. La nature dans toute sa splendeur. Dieu est cette douce et tendre voix à l'intérieur de vous qui vous réconforte, qui vous encourage dans les moments de doute. Dieu est le majestueux envol de l'aigle, le courage et la force du lion. Dieu est l'amour inconditionnel que vous portez pour vos enfants. Il est en même temps cet amour que vos animaux de compagnie portent pour vous. Dieu est tout cela en même temps. Dieu est vous matérialisé sous votre forme. Faites vôtre cette nouvelle conception de Dieu et je peux vous garantir qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencerez à voir Dieu partout où vous allez. Parce que Dieu est tout simplement et terriblement
présent. Une autre raison pour laquelle vous voulez que Dieu se révèle aux yeux de tous sous sa véritable forme, afin de mettre fin aux doutes et à l'incrédulité des gens en ce qui concerne son existence, est la suivante. Vous êtes intimement convaincu que pour que les gens croient en l'existence de Dieu, ce dernier doit le prouver à partir d'une observation extérieure. Vous voulez que Dieu révèle sa divinité à partir d'une observation extérieure, de sorte que tout le monde le voit. Encore une fois de plus, je suis navré de vous le dire, mais une telle conception est erronée et fallacieuse. Une telle attente provient de l'ignorance de certaines vérités spirituelles. Permettez-moi de vous l'expliquer. Dieu ne révèle pas sa divinité à la divinité que nous sommes à partir d'une observation extérieure. Vous m'avez très bien entendu. J'ai dit à la divinité que nous sommes. J'ai dit Dieu ne révèle pas sa divinité à la divinité que nous sommes. Nous sommes des dieux, non? Nous sommes des dieux, n'est-ce pas? D'accord. Donc, pour revenir à ce que je disais, Dieu ne révèle pas sa divinité à la divinité que nous sommes à partir d'une observation extérieure. Pour que l'observation extérieure soit possible, il faut qu'il y ait d'abord l'expérience intérieure et individuelle de la divinité. Autrement dit, pour voir Dieu à l'extérieur de vous, vous devez d'abord l'expérimenter en vous. Car c'est en prenant conscience de la divine présence en vous que vous parviendrez à voir Dieu à l'extérieur de vous. C'est en prenant conscience de la divine présence en vous, non pas parce que moi je vous l'ai dit, mais parce que vous l'avez vous-même expérimenté, que vous parviendrez à voir Dieu à l'extérieur de vous. Sans expérience intérieure et individuelle de Dieu, l'observation extérieure n'est pas possible. J'ai dit, sans expérience intérieure et individuelle de la divinité, l'observation extérieure de la divinité n'est pas possible. Donc, arrêtez de chercher Dieu à l'extérieur de vous. Commencez d'abord par le rechercher en vous. Faites l'expérience de la divinité en vous. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Tournez-vous vers l'intérieur. Expérimentez le divin en vous. C'est seulement une fois que vous l'aurez expérimenté que vous serez à même de le voir à l'extérieur de vous. Une fois que vous aurez pris conscience de la divine présence en vous, vous parviendrez ainsi à voir Dieu partout. Vous comprendrez ce que je vous ai dit dans la première partie, à savoir Dieu est le majestueux envol de l'aigle, la force et le courage du lion. Dieu est la nature dans toute sa splendeur. Dieu est le souffle de vie en vous. Dieu est l'eau de la pluie qui caresse votre joue, le vent qui ébouriffe vos cheveux. Toutes les descriptions que j'ai faites de Dieu dans la première partie, vous en prendrez maintenant conscience. Pourquoi? Parce que vous aurez fait l'expérience de la divinité en vous. Parce que vous aurez compris que Dieu vit en vous. Car sans expérience intérieure et individuelle de la divinité, l'observation extérieure n'est pas possible. Certains d'entre vous me diront, mais Dieu pourrait bien apparaître sous sa forme réelle, sous sa véritable forme de manière indiscutable pour tous. Comme ça, tout le monde le verra sous sa véritable forme. Comme ça, il n'y aurait plus de doute. Je suis navré de vous le dire, mais Dieu n'a aucune forme que nous puissions comprendre. Toutefois, il pourrait adopter une forme particulière dans un but particulier. Mais voyez-vous, s'il décidait par exemple d'apparaître sous une forme que les gens puissent comprendre, les gens qui l'auront vu supposeraient que c'est la seule forme de Dieu plutôt qu'une forme de Dieu parmi tant d'autres. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple très simple. Disons que Dieu décide d'apparaître en Afrique en tant que Bantou ou en tant que pharaon, un vrai pharaon. Quand je dis vrai pharaon, je veux dire pharaon noir de peau avec des grosses lèvres et le nez épaté. Pas le pharaon qu'on nous montre à la télé, pas les pharaons qu'on nous montre à la télé, là, les pharaons chocolisés. Non, non, non. Les pharaons qu'on vous montre dans les films. Comment vous pouvez chocoliser les pharaons? Comment vous pouvez blanchir les pharaons? On sait tous que les vrais pharaons, ils étaient tous noirs. Noirs de peau comme moi, voire même plus foncés que moi, avec des grosses lèvres et les nez épatés. Ça, c'était les vrais pharaons. Donc, arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de mentir les gens, il faut que la vérité se sache. Les vrais pharaons étaient noirs. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, je disais, si Dieu décide d'apparaître aux Africains en tant que Bantou ou en tant que vrai pharaon, les Africains qui l'auront vu supposeraient que ce qu'ils ont vu était la seule forme de Dieu plutôt qu'une forme de Dieu parmi tant d'autres. Et si Dieu décide à nouveau d'apparaître en Occident, mais cette fois-ci en tant que femme viking, une très belle femme viking aux yeux bleus,
Les Occidentaux qui l'auront vu supposeraient que c'est la seule forme de Dieu plutôt qu'une forme parmi tant d'autres. Ensuite, quand les Occidentaux et les Africains entreraient en contact pour échanger, ils leur diraient ceci. Mais nous avons vu Dieu. Les Africains leur répondraient, ah ouais, nous aussi nous avons vu Dieu. Et les Occidentaux poseraient la question, mais comment était le Dieu que vous avez vu? Les Africains diraient, notre Dieu que nous avons vu c'était un bantou, quoi, un vrai costaud ou un vrai pharaon, quoi, tu vois, grosses lèvres, nez épaté, un pharaon bien noir de peau, là. Les Occidentaux diraient, non, 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 ça ce n'était pas Dieu, c'était plutôt le diable. Le diable aime bien se déguiser en noir. Et les Africains diraient, et vous, comment était le Dieu que vous avez vu? Les Européens répondraient, le Dieu que nous avons vu, c'était une femme, une très belle femme viking. Et là, les Africains diraient, non, 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 celle que vous avez vue, c'était pas Dieu, c'était le diable. Le diable aime bien se déguiser en femme. Pourquoi une telle confusion? Parce que les gens croient que de la même façon que chacun de nous a son corps qui lui est propre, Dieu aussi a une forme qui lui est propre. Alors que c'est tout le contraire. Dieu n'a aucune forme qui lui soit propre. Dieu est la forme et l'informe, le grand visible et le grand invisible. Il peut toutefois adopter une forme particulière que nous puissions comprendre. Mais il ne faut pas en conclure que Dieu manifesté sous la forme que vous avez vue était la seule forme de Dieu. Non, c'est une forme de Dieu parmi tant d'autres. Les gens auront du mal à accepter cette vérité. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons créé Dieu à l'image et à la ressemblance des hommes. Nous pensons que de la même façon que nous sommes, Dieu est aussi pareil. Nous pensons que parce que nous avons un corps, nous avons créé Dieu comme un être y a un corps. Ah, Seigneur. Les amis, vous devez comprendre que Dieu n'a aucune forme que nous puissions comprendre. Il peut toutefois adopter une forme particulière dans un but particulier. Le but de cette vidéo est de vous amener à élargir votre compréhension, à élargir votre champ de vision. Arrêtez de confiner Dieu, arrêtez de le limiter. Parce que croire que Dieu a une seule forme revient à le limiter. Dieu est l'illimité. Ça veut dire qu'il peut adopter n'importe quelle forme. Il existe une étincelle divine, une portion divine, une présence divine en tout et en toutes choses. Cela revient à dire que Dieu peut adopter n'importe quelle forme. Dieu peut adopter n'importe quelle forme. C'est ça que les gens doivent comprendre. Le jour que vous comprenez que Dieu pourrait adopter n'importe quelle forme, vous cesserez d'attendre son avènement. Vous cesserez d'attendre que Dieu descende du ciel sous sa forme réelle, de manière indiscutable pour que tout le monde croit enfin qu'il existe. Et comme ça, il mettra fin au doute et à l'incrédulité des gens. Arrêtez. Dieu ne révèle pas sa divinité à la divinité que nous sommes à partir d'une observation extérieure, mais plutôt à partir d'une expérience intérieure. Si l'observation extérieure est nécessaire pour prouver l'existence de Dieu, l'expérience intérieure n'est pas possible. Par contre, si l'expérience intérieure a révélé la divinité, dans ces cas-là, l'observation extérieure n'est pas nécessaire. Voilà pourquoi je vous ai dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Recherchez la divinité en vous. Faites l'expérience du divin en vous, au lieu de le chercher à l'extérieur de vous. Commencez d'abord par le rechercher en vous. Faites l'expérience individuelle de la divinité en vous. J'espère que les réponses que je vous ai données dans cette vidéo vous ont apporté une meilleure compréhension. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.